Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Carte Monsière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message? On nous parle déjà du choix à faire, l'hésitation du choix, être un carrefour de votre vie. Il va falloir que vous preniez la décision une fois pour toutes, que vous tranchez dans le vif. Mais faites des bons choix aussi. Hein. Faites pas non plus des trucs tout vite fait là. Et ensuite vous vous trompez. Parce qu'on te dit, les choses vont se faire, mais c'est à toi de prendre des décisions pour que les choses se fassent. Bon, on va aller chercher les cartes. Ça prend... Bon, ici, on nous parle d'un contrat, d'un engagement, quelque chose qui va te faire beaucoup de bien, qui va te rendre heureux, joyeux. Possibilité même que tu aies enfin tes résultats hospitaliers qui soient positifs, qui soient négatifs. Hein. Négatifs ou positifs, ça dépend de ce que tu voulais. Si c'est un test de grossesse, c'est normal que ce soit positif. Si c'est un test par rapport à une maladie, c'est négatif. Donc, il y a quelque chose ici qui va t'apporter beaucoup de bien. Possibilité qu'il y ait une promotion pour avoir un poste à responsabilité. Possibilité que tes choses payent plus aujourd'hui, maintenant. On te parle de patience, d'attendre un peu. On te parle d'un recommencement. On te parle d'une nouvelle qui arrive, hein, qui va te faire beaucoup de bien. C'est quelque chose que tu attends depuis, je pense. Parce qu'on te dit, ça t'a stressé un temps, ça t'a stressé longtemps, ça t'a beaucoup préoccupé. On te dit, ça va arriver. Ça va arriver les nouvelles ici. Ça va arriver ces nouvelles de quelqu'un qui peut avoir un certain statut, quelqu'un qui est une possibilité, une différence d'âge entre toi et cette personne. Ça peut être quelqu'un avec que tu courtoies au quotidien ou pas du tout. Mais on voit ici, c'est quelqu'un qui est dans ton cercle proche, mais pas vraiment familial. Tu vois? Pas vraiment familial. Mais ici, pour certaines personnes, je pense qu'on a affaire à des femmes ou à des hommes qui sont déjà en couple. Parce que la personne qui t'écrit ici, c'est une tierce personne. Qui répond à ta question, c'est une tierce personne. On te parle d'un nouveau départ, d'une avancée, d'une évolution, d'un recommencement. Après un temps d'attente ici, après un temps de latence ici. Il a fallu être patient. Il a eu des retards. Et on te parle enfin d'un nouveau départ, d'un nouveau recommencement qui va se faire de façon flamboyante, tout feu, tout flamme. Hein. On va un peu se comporter comme des enfants. Mais après cette relation, quand le début va commencer... C'est faux cette histoire. Ici on te dit ça va, il a fallu attendre, mais il y a un début qui va se faire. Mais il va falloir aller prendre le temps d'aller doucement. Il ne faut pas se précipiter non plus. Parce que dans ton cas, on te dit, se précipiter, ça ne va pas être ni bon pour toi, ni pour cette personne. On a affaire à quelqu'un qui devait d'abord résoudre certains problèmes ou même se soigner. Hein. Possible qu'on a affaire à quelqu'un qui était malade, qui devait résoudre certains problèmes, que ce soit d'ordre psychologique. Parce qu'on te dit, il va falloir être patiente parce que cette personne a des documents à régler. Tu vois? Il y a des échanges qui vont être faits parce qu'il y a ce nouveau départ, mais il va falloir aller doucement. Il va falloir un peu comme se cacher. Il va falloir prendre son temps, faire des choses de façon sage aussi. Aller beaucoup dans la communication, beaucoup communiquer. On te parle de beaucoup communiquer avec cette personne aussi. Beaucoup d'échanges. Et aussi parce qu'il faut prendre le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des démarches à faire. Il y a des démarches à faire pour mettre les choses en ordre dans le cas, soit dans ton cas ou le cas de cette personne. Bon, il va falloir que les choses se fassent bien. C'est juste parce que cette personne vient vers toi aujourd'hui parce qu'elle ne veut pas... Elle avait peut-être l'impression de te perdre aujourd'hui. Tu vois, donc vous allez être ensemble sans vraiment être ensemble. Et elle ne voulait pas te perdre. Hein. Te dit, oui, il y a enfin le soleil qui arrive ici. Après un temps d'attente, en fait. Un temps de souffrance. C'est juste qu'à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Elle a décidé de venir et puis de te dire, bon, maintenant je suis là. Mais attends un peu parce que je dois résoudre certains problèmes. Avant de conclure une fois pour toutes cette relation avec toi. Tu vois, il y a des communications qui vont être claires, qui vont être vraies, qui vont être honnêtes, hein, pour aller vers une sérénité. Oui, il y a une évolution certaine ici, c'est sûr. Il y a une transformation qui va se faire. Il y a une évolution, il y a une libération après tout ça. Hein. Oui, on peut avoir affaire à quelqu'un qui déménage aussi. On voit, il y a la consultante qui est là. Mais il faut attendre. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être en train de...
Je ne sais pas si vous faites des études dans le domaine de soins ou tout simplement s'il y a quelqu'un ici qui peut être malade dans la vie de cette femme ou de cet homme ici, qui va d'abord falloir attendre, soutenir ou alors dire les choses doucement ou ne pas brusquer les choses parce qu'il y a un homme ici dans les parages qui peut être malade, qui peut être souffrant et qu'il va falloir attendre un peu. Parce qu'on parle d'une évolution certaine ici, il peut y avoir la communication, on peut avoir affaire ici à une femme très intelligente dans sa façon de faire aussi, qui a beaucoup de connaissances aussi, plutôt cultivée du point de vue de la personne. Hein. Peut-être vous-même, peut-être pour vous, vous dites que vous n'êtes pas cultivé, mais du point de vue de cette personne, vous êtes cultivé, vous êtes quelqu'un, vous voyagez beaucoup, vous avez aimé voyager, ou vous avez un temps voyagé pas mal, mais on te parle ici d'une évolution, d'une avancée, possibilité d'un déménagement, mais c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau pour toi et pour cette personne. Comme je t'ai dit, il y a une possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne ici. Mais on te dit la transition de cette maison à l'autre personne, ça va être un peu compliqué parce qu'on voit, ça va être compliqué d'être à distance l'un de l'autre. Parce que vous deux, vous n'êtes pas dans le même lieu de vie. Ça va être compliqué parce que cet homme, toi, tu as plus... moi, je dirais que toi, la consultante ou toi, le consultant, tu as plus le self-control, tu vois, tu peux plus te contrôler contrairement à cette personne. Toi, moi je pense qu'on a fait ça à des personnes qui sont déjà en couple, soit un des deux est déjà en couple, mais la personne qui est déjà en couple ici, elle peut tenir sur la longueur, la longueur, ou sur la longueur, je sais pas, la longueur, peut tenir bon, dans le sens de je peux patienter, tu vois, il faut patienter. Peut tenir bon dans le sens de il faut patienter que je résolve certains problèmes, ou il faut patienter dans le sens de que je fasse d'abord, je finisse ma formation, mes études, ou que j'ai un travail plus stable pour venir m'installer. Mais on a cet homme que pour lui c'est beaucoup plus perturbant cet éloignement, tu vois. Il le vit mal, hein. Lui il le vit beaucoup plus mal. Oui. Il y a une avancée certaine ici. Mais on a ici, moi je vous dis, on a ici affaire à une consultante ou à un consultant que ça ne va plus. Hein. Ils vivent un peu ensemble comme si, comme cohabitants, célibataires, un peu comme colocataires. Vous voyez quelque chose comme ça, il n'y a plus rien entre ces deux-là. Mais on voit ici, pendant ce temps, cette femme ou cet homme entretient une relation avec une autre personne. Et ça devient de plus en plus, ils sont de plus en plus complices, ils sont de plus en plus en accord. Mais ils ne sont pas dans le même lieu de vie. Et cette femme, elle tient bon pour ça. Elle tient bon. Les choses se font peu à peu. Et c'est surtout quelque chose que soit c'est cette femme ou c'est cet homme, on va dire la personne, qui a initié le début. Donc c'est quelqu'un qui a fait le premier pas ici que, vu de l'extérieur, on s'attend parce que c'est elle qui fasse le premier pas. Peut-être dans la logique de cet homme ou de cette femme, c'est pas cette personne qui aurait dû faire le premier pas, tu vois. Il y a une avancée certaine ici et elle prend le temps de faire les choses parce qu'un peu comme si elle se servait de ses expériences du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Mais c'est l'homme en face ici qui va être... moi, je vais te dire l'homme, hein, parce que moi, je vois plus une femme ici qui vit en couple avec quelqu'un et que ça ne marche plus. Ou un homme, hein. Je vais vous dire ça comme ça. Et l'homme en face, lui, il est plus dans la rapidité. Il veut que les choses marchent vite, hein. Il est pressé, hein. Il est pressé parce qu'il a de plus en plus du mal, le mal de cette femme. Le mal d'amour. Il a envie d'être avec elle, d'être dans ses bras, de la prendre dans ses bras. Mais il sait que ce n'est pas possible pour le moment. Parce qu'il y a encore des choses à faire, il y a des choses à régler. Il y a des études ici, où il y a des études, où il y a un travail ici qu'il va falloir attendre pour que les choses se mettent en place. Il sait qu'il faut qu'il attende. Il sait qu'il faut qu'il attende pour son bien à elle et pour son bien à lui. Elle doit devoir obtenir d'abord ce pourquoi elle se bat ou ce pourquoi elle s'est battue. Sinon, ça ne vaudra pas la peine. Hein. Mais lui, il est mal. Il est mal, cet homme. Ça l'énerve. Hein.
C'est une nouvelle relation qui va apporter beaucoup de... C'est quelque chose qui va être fort dans les échanges, même dans l'attraction, même dans l'intimité. Ça va être complice, chaud, chaud bouillon. Et même les rencontres, même leur premier rendez-vous, c'est quelque chose qui... Ça va être comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, ce premier rendez-vous. Ça va être tellement fluide, comme s'ils se sont toujours connus, comme s'ils ont toujours parlé ensemble. Comme si ce sont des amis de longue date qui se sont juste retrouvés. Tu vois, un peu comme si tu l'avais quitté la veille. Alors que c'est le premier rendez-vous. On a des faits, c'est des personnes qui se tournent autour pour le moment. C'est là, mais on ne sait pas très bien comment on va faire parce qu'il y a quelqu'un des deux qui est déjà engagé. Ouais, il va falloir faire un choix. Elle le sait en plus, cette femme ou cet homme. Le sait. Il y a une autre femme aussi. En fait, on peut avoir affaire à deux personnes ici qui sont amoureux, mais que chacun a un partenaire respectif. Hein, et c'est pas évident. Et moi, je pense qu'on a fait ici à une femme ou à un homme qui n'est plus avec le partenaire, qui n'est plus avec l'autre homme là, qui va pas se gêner d'aller raconter des bobards à l'autre femme. Hein. Tu sais, il n'est pas fidèle, ne lui fait pas confiance, essaie un peu de te faire culpabiliser, des trucs comme ça. Je suis malade à cause de lui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est le renouveau aussi. Possibilité que ce soit quelqu'un du passé qui revienne aussi. Ah oui, ça va pas être évident. Ça va être dur. Beaucoup d'attaques, de jalousie aussi. On peut avoir affaire aussi à une femme qui a un enfant. On va couvrir là, oui. Mais ils vont finir par trouver un terrain d'entente. Hein. Ils vont finir par s'entendre ici, par trouver comment organiser tout ça. Comment faire pour mettre en place ce jugement. Mais on a un homme ici qui va être très, très jaloux et possessif. Au fait, c'est comme si... Il aura du mal à tenir. Il aura du mal. Il va commencer... On peut avoir ici un homme qui a été déjà trahi, brisé plusieurs fois, qui peut commencer à porter les accusations mensongères aussi à sa partenaire, à sa nouvelle partenaire. Tu me trompes, avec qui? Pourquoi tu es si distante? Avec qui tu parles? Et non, pourquoi est-ce que tu ne le quittes pas maintenant? Tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut être aussi insistant et étouffant. Que ça peut aussi jouer sur la relation. Oui, c'est une relation qui va se faire à distance, mais il va falloir trouver le juste milieu. Mais moi, je te dis, cet homme, lui, ne supporte pas. Il va pas l'accepter. Il ne supporte pas cette situation. Non, il ne supporte pas. Mais il aime, il est heureux d'être avec elle. On ne va pas dire le contraire. Elle lui fait vivre autre chose ici. Il vit autre chose avec elle qu'il n'a pas vécu avec une autre femme. Ou avec son ex. On va voir que dit le mari ici. Le mari de la femme. Hein. Le mari de la femme, lui, il essaie de trouver l'équilibre aussi hein, dans sa vie. C'est comme si entre eux, sexuellement parlant aussi, il n'y a plus grand chose du tout. Hein. On peut avoir affaire aussi à un homme qui soupçonne que sa femme aille voir ailleurs parce que il ne la touche plus ou il ne le touche plus, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose dans cette ordre là. Bien. Ça va être compliqué au départ, moi je te dis. Ça va être difficile.
Parce qu'il a fallu attendre beaucoup, ça a causé beaucoup de stress. Du coup, le stress, là, ça a été un bon stress parce que ça a permis aussi de pouvoir se préparer à ce qui va venir plus tard. Parce que ça, c'est un homme, moi, je te dis, ce nouvel homme cet homme qui est là, ou c'est un nouvel homme, ou c'est un ancien, c'est quelqu'un qui va pas supporter, qui pour lui, maintenant, tu es un peu comme sa propriété privée, hein, qui va pas supporter qu'elle lui dise non ou qu'il y ait quelqu'un d'autre ou qu'au finalement elle lui dise ça va pas marcher entre nous, tu vois. On a fait un homme que lui de son côté il est plus brisé qu'elle. Et contrairement à lui, elle est plus dans le attendant que je commence à toucher l'argent. On peut avoir ici une femme qui est peut-être en formation, qui doit aller en formation ou qui attend une opportunité professionnelle qui ne l'a pas encore et qui dit à cet homme, je ne peux pas me permettre de venir m'engager, de m'aventurer, de venir m'installer avec toi pour le moment. Mais cet homme va lui dire, je peux gérer les deux familles en attendant. Où j'ai la possibilité, les moyens financiers pour te gérer, pour gérer la famille, pour prendre soin de toi. Et elle va lui dire non, attends d'abord que je puisse avoir une entrée d'argent pour pouvoir moi aussi payer des choses parce que c'est pas toi qui vas mettre l'essence dans ma voiture, tu vas pas non plus nourrir mon enfant, je dois payer aussi quelque chose. Mais on a fait un homme qui est pressé. On a fait un homme qui est pressé ici, oui. C'est un homme que c'est tout son... Aujourd'hui, c'est comme s'il focalisait tout son espoir sur cette femme. Hein. C'est un peu comme si c'est son rêve qui se réalise. Oui. Il va falloir... Elle doit trouver d'abord son indépendance avant de venir vers lui. Non, ça ne va pas le faire. Il est fou amoureux. Et c'est quelqu'un qui veut quelque chose de... Oui, il y a quelque chose qui les a attirés mutuellement. Il y a une certaine attraction ici. Mais pour le moment, c'est une relation qui est sous la réserve. Ou qui va être sous la réserve ici. Il y aura une officialisation. Il y aura une officialisation, mais il y a une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui va devoir... qui va laisser tomber aussi un boulot. Qui va laisser tomber quelque chose, une façon de faire pour recommencer. Je ne sais pas si tu comprends comment je vais dire. Qui va laisser une façon de faire parce qu'on peut avoir ici un homme que d'abord il peut être égoïste, il n'y a que son bonheur qui compte et que ça peut énerver cette femme et qui va devoir recommencer à nouveau s'il veut vraiment faire quelque chose de vrai et de sincère avec elle. Désolée, il n'y a pas de lumière, aujourd'hui. Bon là c'est bon. Tu vois, pourtant c'est une relation qui va marcher, hein. Ça va marcher, ça c'est sûr. Ça va marcher cette relation, mais il va falloir qu'il soit moins égoïste, qu'il arrête de penser un peu plus à lui, qu'il pense que, parce qu'on a fait ici un homme qui pense qu'il n'y a que lui qui souffre dans la situation, elle ne souffre pas. Parce qu'elle est dans une sorte de... Elle est plus... Il est plus grand, il est plus mature qu'elle, mais elle est plus... elle est plus dans le fait les choses de façon doucement, lente et de plus sûre. Mais lui veut précipiter les choses. Mais on voit les choses vont se faire. Les choses vont se faire ici. Il y a la stabilité qui est sûre. Il y aura une clé pour trouver... Il y a la clé au niveau de l'administration pour trouver une opportunité, une avancée, une ouverture ici pour un nouveau départ. Financière aussi. Possibilité, oh l'amour, possibilité ici qu'on ait affaire à une femme que finalement elle va pouvoir avoir son boulot, le boulot de ses rêves, ou avoir une possibilité d'avoir le poste dont elle a toujours rêvé. Mais on voit ici un homme qui va la pister. Hein. Il va la pister, peut-être elle va même pas s'en rendre compte. Ou alors elle va s'en rendre compte, elle va juste accepter. Oui. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît, qui sait ouvrir les portes, qui va la pister. Pour qu'il puisse vite s'installer avec elle, donc pour qu'elle puisse avoir un travail. Possibilité même qu'on a fait une femme que si elle faisait une formation, qu'elle ne finisse pas la formation parce qu'il va lui dire, bon, à la base, ce que tu veux, c'est quoi? C'est gagner de l'argent et je vais te faire entrer dans une boîte ou tout simplement, je vais te faire gagner de l'argent, entrer dans une boîte et avoir de l'argent et faire peut-être ta formation en même temps si ça peut t'aider à venir vivre, t'installer avec moi et quelque chose comme ça. Ou alors ça peut nous parler aussi des personnes qui sont dans la même boîte, hein, c'est possible aussi, qui ne peuvent peut-être pas. Ouais. On a un homme ici qui est confus, il ne comprend pas pourquoi elle refuse.
Elle n'est pas pressée. Hein. Il y a un déménagement, un nouveau départ ici, pour aller vers plus de nature ici, plus quelque chose de vrai. Mais il y a les ex dans les parages. Hein. Moi, je vous ai dit. Il y a un ex là, il y a un mari quelque part là qui ne va pas aussi... Moi, il y a l'un des deux qui est marié. Moi, je pense que c'est la femme qui est mariée. Ou les deux, hein, c'est possible. Il y a un des deux, en tout cas, qui est encore engagé et qui ne veut pas partir comme ça, qui veut faire les choses de façon légale aussi. Et que quand elle va partir, elle veut partir en ayant quelque chose, un revenu. Elle ne veut pas non plus partir et plus vivre au crochet d'un homme ou d'une femme. Il y a quelque chose comme ça. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Bonne semaine. Au revoir.